Hello, héros, héroïne du Nouveau Monde. Bonjour. L'oligarchie a une arme fatale. On dit souvent, ils ne sont que 1%, alors c'est nous les plus forts. Logiquement, on pourrait le croire, mais comment se fait-il alors que nous ne soyons pas, depuis longtemps, les plus forts? Et comment inverser la situation de manière durable? Qu'est-ce qui maintient le statu quo, le sortilège, la crise perpétuelle? Qu'est-ce qui garde le peuple dans la servitude volontaire? L'abolition de sa volonté même, l'aliénation de son pouvoir. Ce qui est appelé crise, pandémie et même complot par certains est en réalité devenu une épreuve transformatrice de l'humanité, pour une transformation en profondeur, car on voit bien que tous les sujets sont à réformer. Le moment est dit historique, mais il est même mythique, au sens où nous devons collectivement créer une nouvelle narration, une nouvelle histoire pour notre avenir. S'il y a un mythe, il y a mystère. Ces deux mots viennent d'ailleurs de la même racine. Le postulat que je pose d'emblée à ma proposition est que ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi dans notre conscience intérieure, car la séparation entre les deux est de toute façon une illusion. Nous projetons notre subjectivité de manière intersubjective. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif, justement. Dans le miroir des contes et des mythes, j'accompagne à dévoiler les secrets de ton âme et j'emprunte la dynamique universelle du héros, cet archétype qui habite notre héritage mythologique et qui nous permet de révéler un grand potentiel à actualiser. Alors tu as entendu dire que ton conscient perceptif, cognitif ne comptait que pour 5% dans ta vie quotidienne et que les 95% inconscients non perceptibles pour ton moi, les 5%, ont un grand pouvoir sur tes décisions, ce qui semble te laisser assez peu de libre arbitre évidemment. Et donc, eh bien, les 95% sont dans le secret. Le terme secret nous vient du latin secretus, qui signifie, écoute bien, séparé, sans témoin. Secret dérive lui-même de secernere, qui veut dire mettre à part, rejeter, éliminer. Le secret est donc un retrait, une mise à l'écart, quelque chose qui est éliminé. 95% de toi-même sont mis à l'écart. C'est l'omerta pour ton moi ordinaire, c'est la loi du silence. Alors, c'est peut-être bien la plupart du temps, mais l'omerta est un silence que l'on garde sur un sujet compromettant ou un tabou ou ce que l'on croit comme tel. Un tabou, c'est quelque chose de sacré auquel on ne doit pas toucher. Donc, connaître et utiliser une plus large part de nous-mêmes est tabou ou compromettant? C'est quand même curieux, non? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Moi, oui. Et pourquoi employer un préfixe négatif, inconscient, au lieu de supraconscient, puisque c'est une large part de nous-mêmes qui guide notre vie? Elle est donc super consciente. Nous obéissons à cette injonction de mise à l'écart donc d'une grande partie de soi. Et pour bien sceller tout ça en plus, nous avons appris que l'obéissance est vertueuse. Mais au nom de quoi? Obéissance aux éducateurs dans l'enfance qui eux-mêmes obéissaient à l'autorité et renonçaient à leur souveraineté. Jusqu'à quand ce règne de l'ombre? C'est pour cela que se découvrir, être davantage soi-même, comme on dit, se révéler, cela semble si difficile, car il faut franchir le seuil de l'interdit, de la désobéissance, et cela nous apparaît dangereux. Pourtant, comme l'a dit Jung, ce qui n'est pas conscient nous arrive sous forme de fatalité. Et la fatalité, c'est ce qui t'échappe, ce qui te contraint et te soumet et t'enferme.
95% de supraconscience, mais c'est une mine d'or, une épargne providentielle, une réserve d'informations, un puits de connaissances, une caverne d'Ali Baba dont tu ne connais pas le sésame, ouvre-toi. Mieux que ça, c'est un fisc, un crédit d'impôt que tu ne réclames pas. Tu me vois enthousiaste à cette situation. Mais qui ne le serait pas enthousiaste à retrouver la cassette d'Harpagon? On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah, que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Alors, tu vois où je veux en venir. Le secret est par essence oligarchique, la force d'un petit nombre. Et c'est ici un point primordial. Si le secret manipule ton destin, ceux qui créent le secret, depuis bien longtemps, sont maîtres de ton destin, car ainsi tu es dans l'ignorance avec un grand I. Le secret devient pouvoir pour ceux qui le possèdent et le cultivent, et c'est une faiblesse pour ceux qui ne le détiennent pas. Autrement dit, les secrets restent pouvoir aussi longtemps qu'ils ne sont pas partagés ou découverts. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. C'est à la faveur du secret qu'il faut comprendre la puissance de tous les pouvoirs, autant dans un système monarchique que démocratique ou plutocratique. Le secret amène l'individu à devenir dépendant d'un savoir qui lui est interdit. Son destin lui échappe. Si les secrets sont si bien gardés, c'est pour la grande valeur qu'ils ont, figure-toi. Là où le secret existe, la vérité est maintenue volontairement hors de portée de la communauté des hommes. C'est ainsi que la tyrannie du secret fait loi. Quand les décisions sont prises dans l'intimité d'un groupe d'individus clos sur lui-même, eh bien cette tyrannie, elle vient précisément de son caractère ésotérique, non concerté. Il faut être initié. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Tu vois la raison de tous ces conseils scientifiques, ces conseils de défense, ces lois sur le secret, alors même qu'il est question de te dépouiller toujours plus de tes propres secrets, médicaux, financiers par exemple. Alors j'espère t'avoir montré le sens et l'intérêt du dévoilement de ta puissance, de la richesse personnelle de tes possibles, et que tu as le droit de découvrir. C'est l'aventure héroïque. Le héros est celui qui va chercher et qui reçoit, il va en quête et il reçoit des informations de la supraconscience. Appelons-la ainsi. C'est cela l'éveil, éprouver qu'on est bien plus que ce qu'on nous a dit qu'on était. Qu'en nous se trouve une dimension de réponse illimitée qui vient renouveler notre conscient ordinaire. C'est le héros en soi qui fait le lien entre conscient et supraconscient par inspiration, par synchronicité. La situation mythique actuelle donc nous fait don d'éléments essentiels pour la survie de l'espèce, bien sûr, et la véritable conquête de notre liberté. Et ça va ensemble. Nous avons la possibilité de défier les statu quo. Connaître notre vérité, plus largement, est un thème majeur de notre existence à chacun. Savoir ce que et qui nous sommes vraiment devrait nous interroger tout au long de notre vie. Voilà ce qui amène certaines personnes à me solliciter pour les aider à cette tâche héroïque. Prendre conscience des sources dissimulées et secrètes qui ouvrent à de nouvelles possibilités pour l'expression de ta sensibilité créative. Tu as des liens sous la vidéo. Tu peux télécharger mon coffret aussi. Dans cette vidéo, visionne les 4 vertus du héros pour en savoir plus. Et dans les commentaires, dis-moi quelles sont les questions que tu te poses. Si cette vidéo t'a plu, eh bien merci de la liker et de la partager. Et puis à bientôt.